Les listes Agissons défendent une faculté des sciences et ingénierie, la FSI, entendue et respectée, au service de sa communauté, de ses missions en formation et en recherche et de ses ambitions. Celle de la réussite de ses étudiantes et étudiants, celle de la science, du savoir, de la connaissance, de leur transmission, de leur développement et de leur rayonnement. Agissons porte des propositions fortes. La réorientation des marges budgétaires de l'université vers nos cœurs de métier, la défense d'une méthode de travail fondée sur la bienveillance, la transparence, le dialogue et l'horizontalité plutôt que sur la verticalité, qui dénature le projet initial de Sorbonne Université, qui nous appauvrit au lieu de nous enrichir. Le premier levier pour mettre en œuvre ce projet est celui des élections pour lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer les 16 et 17 novembre. Les statuts de Sorbonne Université prévoient l'élection des membres des conseils de la faculté des sciences et ingénierie, qui éliront ensuite le doyen ou la doyenne de la faculté, de façon indépendante de celle des conseils centraux ou du conseil d'administration qui, lui, élira le président ou la présidente. Cette indépendance garantit précisément à la faculté sa liberté d'action. Elle lui donne, par la voix de son doyen ou de sa doyenne élue, la légitimité démocratique pour faire entendre sa voix, défendre la place et les propositions de sa communauté, faire bouger les lignes dans le cadre d'un dialogue constructif avec la présidence. Ce premier levier fonde le rôle des facultés dans le modèle initial de Sorbonne Université. Mais ce n'est pas le seul. Le deuxième levier est l'outil qui permet de définir concrètement l'implication de chaque faculté dans la construction de l'université, la convention d'objectifs et de moyens. Cette convention d'objectifs et de moyens est d'abord construite avec les composantes de la FSI, discutée dans le cadre du conseil des composantes qui réunit les décanats, la direction générale des services de la faculté et l'ensemble des directions élues des UFR et composantes de la faculté. Une telle co-construction contribue à la légitimité de cette convention, qui sera ensuite soumise au conseil élu de la FSI, qui la discute à son tour et qui la vote. Fort ou forte de cette assise, le doyen ou la doyenne de la FSI a la possibilité de présenter et de défendre sa convention d'objectifs et de moyens devant les CA de l'université, dont il ou elle est statutairement habilité. Ces droits statutaires non respectés jusqu'ici doivent permettre au CA d'entendre les doyens ou la doyenne élue et de se prononcer ainsi en pleine connaissance des causes sur les budgets de chaque faculté en même temps que sur celui de l'université. Le doyen ou la doyenne de la FSI est également membre de droit du Conseil de l'Alliance de Sorbonne Université, qui rassemble les représentants des membres de l'Alliance, dont le Muséum et l'UTC, ainsi que ceux du CNRS, de l'INSERM, de l'INRIA et de l'IRD, qui en sont partenaires. Le Conseil de l'Alliance décide notamment de la ventilation du budget IDEX. Là aussi, le doyen ou la doyenne élue dispose donc d'un troisième levier important pour porter la voix de la faculté et participer aux décisions budgétaires, décisions que les EPST, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA ou l'IRD, souhaiteront certainement voir relever d'une expertise tangible et fondée sur la transparence. Le quatrième levier est incarné par le Conseil des composantes de l'université, qui réunit l'ensemble des composantes des trois facultés. Statutaire, ce conseil n'a été jusqu'ici convoqué quasiment exclusivement que pour des séances d'information sur les décisions prises par la présidence. Il s'agit pourtant d'un organe de gouvernance légitime au sein duquel le doyen ou la doyenne et les composantes de chaque faculté peuvent faire entendre leur voix. Tous les leviers existent donc déjà au niveau de la faculté, de l'université, de son conseil d'administration et de l'Alliance pour permettre à notre faculté de porter au sein de Sorbonne Université le projet pour lequel elle aura reçu les suffrages de sa communauté. Ces leviers n'ont pas été activés comme ils auraient pu et dû l'être ces 4 dernières années. L'excès de verticalité, associé à des majorités monochromes dans les conseils centraux et facultaires, n'ayant pas permis à nos instances de jouer tout leur rôle. C'est la raison pour laquelle nous agissons, pour obtenir la légitimité dont nous avons besoin pour porter un esprit de dialogue, pour faire bouger les lignes et faire avancer notre projet, nos propositions et nos solutions pour la faculté des sciences et ingénierie au bénéfice de toute l'université.